Et on revient donc toujours sur Direct Investisseur sur ce CAC 40 qui est toujours stable depuis ce matin. Oui. Après 1h30 de cotation, eh bien, on est toujours au même niveau qu'à l'ouverture quasi. Exactement, on progresse très légèrement de 0,1%. Donc un CAC 40 qui est vraiment qui cherche une direction aujourd'hui. On n'arrive pas à dépasser ce niveau des 4400 points. On est toujours au-dessous, là, 4386 points. Oui, et c'est vrai que on avait eu la semaine dernière un beau rebond finalement en fin de semaine, oui. Grâce à Mario Draghi et la Banque centrale chinoise. Et alors qu'on avait eu plusieurs séances de consolidation du CAC, et ben là on a l'impression qu'on se recherche à nouveau comme on a pu le voir dans les précédentes séances avant. Exactement. On attend sûrement cet après-midi, parce que cet après-midi il va y avoir une avalanche de résultats macroéconomiques aux États-Unis et vraisemblablement on attend, je pense, cet après-midi pour prendre une direction plus marquée sur les indices. Alors on va justement poser la question à Jérôme Révillier. Jérôme Révillier, bonjour, vous êtes en duplex avec nous, vous êtes responsable de EOL Trading et Alternative Capital Investment. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on parlait des indices européens. Est-ce que vous êtes... quelle est votre position, vous, sur les indices européens, notamment le CAC ? Alors, sur les indices, toujours la même chose, ça pousse fort, toujours. Donc, pas trop de questions à se poser. On ne se met pas en face d'un train qui avance aussi vite, même si toujours quelques signes d'essoufflement par-ci par-là, même si effectivement on monte sur des catalyseurs quand même très faibles. Il est inutile de se mettre en face pour l'instant. On attend la rupture du seuil clé qui n'arrive pas. Donc pour l'instant, moi, sur les indices, vraiment beaucoup de prudence et quasiment pas de trade à part à très court terme. Oui. Alors vous tradez plutôt le forex, vous êtes plutôt un spécialiste forex. Quelles sont les paires que vous suivez particulièrement et celles que vous recommandez aujourd'hui ? Alors, effectivement, là, je travaille tout dans les indices, matières premières et devises, mais c'est vrai que je m'oriente plus sur les devises en ce moment, avec des configurations intéressantes, par exemple sur USD-CHF, qui présente quelques signes avec un double top sur les 97,40 là, qui viennent, qui me poussent un petit peu à jouer le repli. Donc ça, c'est une des configurations que je surveille en ce moment. On a commencé d'accumuler des positions à la vente au-dessus de 0,9650 et puis on attend la rupture des 0,9550 comme véritable signal baissier. Donc le dollar américain face au franc suisse qui pourrait nous donner une belle jambe de baisse à exploiter. Alors Jérôme, vous nous avez parlé également la semaine dernière de l'USD CAD. Vous étiez baissier sur cette paire et effectivement on a baissé. Quelle est votre position sur cette paire USD CAD ? Alors, je vous remercie de le signaler. Oui, effectivement, pour une fois, j'ai eu bon. Et en effet, alors, on a baissé, mais ça reste encore sur les zones clés, les zones de support. On le voit bien toujours en dessous des 1,13. Donc ça, on avait accumulé des petites positions, effectivement, comme la semaine dernière. J'avais recommandé d'accumuler des positions au-dessus des 1,13, 1,1350. Maintenant, on teste vraiment le seuil clé. Alors, c'est un petit peu la même configuration, d'ailleurs, que l'USD-CHF, dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'on a effectivement la hausse qui s'essouffle, mais on n'arrive pas à casser cette zone de support aux alentours des 1,1250 et il faudrait vraiment qu'on arrive à aller nettement dessous pour accélérer réellement et aller rechercher ces indices. Oui, on avait touché 1,12 vendredi dernier, puis on est remonté effectivement, on n'arrive pas à baisser fortement sur cette paire, mais bon, on est toujours dans une phase de repli tout de même. Effectivement, le dollar canadien, il était soutenu par une inflation et des statistiques globales assez bonnes, mais malgré tout, on a un dollar américain en face qui est très très solide. Alors voilà, on est bien positionné, on sécurise les ventes qui ont été faites un peu plus haut, et puis là on attend vraiment la rupture des 1,1250 en clôture daily ou H4 vraiment marquée pour entrer à la baisse et renforcer. D'accord, vous pensez, parce que là quand on regarde sur un peu plus long terme, depuis le mois de juin, on est comme sur une tendance haussière, donc vous pensez que là la tendance haussière est terminée ? Terminé, pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un vrai essoufflement. J'en parle depuis un petit moment, depuis qu'on est autour des 1,12,
à 1,13, là on voit bien qu'il y a un essoufflement. Maintenant, il faut s'en tenir à trader ce que l'on voit, et non pas ce que l'on pense. Donc tant que les 1,1250 ne vont pas franchement lâcher, il y a toujours un potentiel de hausse. Donc vraiment sécuriser les ventes rapidement. Vraiment le signal baissier, c'est les 1,1250 pour rejoindre les 1,10, mais ça n'invaliderait pas d'ailleurs forcément la tendance long terme et moyen terme haussière. On peut très bien revenir sur 1,10, 1,1050 et puis repartir de plus belle à la hausse ensuite. Mais je pense que là on a des ingrédients, en tout cas les probabilités sont du côté d'un repli un peu plus marqué. Alors hormis donc l'USD CHF et l'USDK dont vous venez de parler, quels sont les autres actifs que vous suivez particulièrement aujourd'hui? Alors, il y a deux autres actifs particulièrement que je vais travailler, c'est l'euro face à la livre sterling, euro GBP. Alors là aussi, j'avais évoqué la dernière fois qu'on s'est parlé, une configuration assez nette qui favorise un rebond de l'euro face à la livre sterling. Alors un petit peu contre-tendance d'ailleurs de ce que l'on peut imaginer, avec l'euro qui est sous pression, mais effectivement une configuration là aussi d'essoufflement de la baisse sur la zone de 0,78, une belle divergence et puis une belle accélération ensuite. Donc voilà, on est venu tester les 0,8040 depuis que j'avais recommandé. On a ensuite replié sur une zone de support à 0,79. On l'a bien testé, elle a tenu. Donc pour moi, c'est plutôt un signal positif. Et donc j'achète, on a racheté un petit peu ce matin et je rachète sur la cassure des 0,7950. Donc vous voyez, on est très très proche là actuellement. Pour viser un retour déjà vers 0,8040, qui est la zone de résistance là à court terme. Et puis pourquoi pas la rupture de cette zone pour aller chercher 0,82. D'accord. Et l'autre actif, vous nous avez parlé de deux actifs. Alors, le deuxième que je surveille, là aussi, c'est l'argent. Donc là, plutôt côté métaux, avec l'argent qui est sur les 16,50 et un véritable seuil là très très important à moyen terme, qui pour l'instant résiste. On a une vraie zone de résistance qui devient support, une zone d'overlap, comme on peut appeler ça. Et donc je vais attendre de renforcer sur la rupture des 16,50, 16,60, vraiment confirmé pour viser un retour sur 17,80 dans un premier temps. Merci beaucoup Jérôme Rivillier, donc fondateur d'EOL Trading et EOL Capital Investment. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.